Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, j'ai eu quelques petits soucis de santé, donc pour tout ce qui est comme ça les nouvelles sur il y a des vidéos, il n'y a pas de vidéos, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter puisque je raconte un petit peu ma vie, un petit peu les trucs rigolos qui m'arrivent tous les jours, les trucs moins rigolos, voilà. Donc plus généralement si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur mon quotidien, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et maintenant on va attaquer cette nouvelle vidéo qui va parler en fait de mes expériences, de mes anecdotes durant des tournages de drama. Je vais vous parler uniquement des dramas qui sont déjà sortis puisque il y en a d'autres que j'ai tourné aussi un film récemment. Comme ils ne sont pas encore sortis, je peux pas vraiment vous en parler parce que ça reste confidentiel, hein. À la base on n'a pas le droit de prendre de photos, on n'a pas le droit de filmer pendant les tournages, donc il y a une raison à ça. Donc tous les extraits que je vais vous montrer c'est uniquement des extraits qui ont été diffusés à la télé et les anecdotes que je vais vous partager c'est des anecdotes qui sont sympas, qui sont rigolotes et puis que vous pouvez trouver intéressantes. Voilà. Alors en fait j'ai commencé les tournages de drama parce que j'avais un ami qui est donc Frenchy Oya pour ceux qui connaissent, qui faisait déjà ça puisqu'il fait du modeling, il est aussi mannequin, il fait aussi de la figuration, il a aussi fait un petit peu d'acting il me semble. Donc voilà, et il avait une grosse scène à tourner dans un stade de tennis et du coup sa manager lui a demandé s'il avait des amis qu'il pouvait emmener parce qu'il fallait vraiment beaucoup de figurants. Et du coup c'est comme ça que j'ai commencé avec les tournages de drama, donc c'était une scène qui est dans Lucky Romance, qui a été diffusée il me semble il y a 2 ou 3 ans, ça date au moins d'il y a 2 ans. Donc ça a dû sortir en 2016 je pense, ou 2015, peut-être déjà 2015, ça passe vite quand même le temps. Enfin bref, en tout cas c'était une scène qui était dans un immense stade de tennis, il me semble que c'était en mai, mais comme le stade était ouvert, il faisait une chaleur, mais c'était horrible. Évidemment comme il y avait énormément de figurants et beaucoup de scènes à tourner et surtout des angles différents pour faire comme si le stade était rempli en fait, donc ils ont tourné sous plusieurs angles différents, les mêmes personnes. C'était très éprouvant parce que voilà, il faisait hyper chaud, on était en plein soleil et ça a pris des heures. Donc heureusement on était entre amis puisqu'on était plusieurs de la bande, il y avait aussi Fanny et Amélie il me semble. Fanny sûre, Amélie je me souviens plus, mais si Amélie, Farah, enfin voilà. Je crois qu'il y avait tout le monde et du coup c'était quand même un bon moment, mais je me rappelle surtout de la chaleur. Et il y avait un truc qui était vraiment hyper drôle, c'est que comme ils n'avaient pas assez de figurants étrangers, ils avaient pris des figurants coréens à qui ils avaient mis des perruques et des lunettes de soleil. Mais c'était tellement pas crédible. Bon après heureusement ils étaient tournés de loin, donc on les voyait de loin, donc en fait je pense qu'à l'écran ça passe. Mais nous quand on les a vus débarquer, on a trouvé ça vraiment très drôle, même s'il y avait déjà pas mal de figurants étrangers, forcément pour remplir un stade fallait du monde. Mais c'était vraiment ce souvenir de ces perruques ridicules avec leurs lunettes de soleil et puis un coréen blond avec des cheveux longs, enfin c'était vraiment trop bizarre. Et c'était très marrant et c'était du coup ma première expérience. Pour les dramas suivants, je me rappelle pas exactement de l'ordre chronologique, donc ce sera probablement un petit peu dans le désordre. Mais il me semble que j'ai repris plus d'1 an après, pareil, il y avait besoin d'une française cette fois, c'était pour le drama The Package, donc je pense que vous en avez peut-être entendu parler, c'est un drama qui est censé se passer en France, et d'ailleurs la majorité des scènes ont été tournées en France, qui raconte donc une guide d'une agence de voyage coréenne qui se situe en France, qui doit guider un groupe de Coréens en France. Moi j'ai vu le drama parce que je trouvais que le sujet était intéressant, puis j'avais envie de voir un petit peu comment il traitait de la France, etc. Et d'ailleurs je vous le conseille parce qu'il est assez drôle et assez vrai, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les gros clichés français. Bon il y en a un petit peu évidemment, mais il y a aussi des parts de vérité. Enfin voilà, je trouvais ça intéressant pour une fois que les Coréens se voilent pas trop la face, avec le Paris hyper romantique et hyper mignon et tout ça. Il y a des petites scènes un petit peu rigolotes qui sont aussi un petit peu plus dans le vrai, on va dire un petit peu plus réalistes. Bref, tout ça pour dire que le drama est sorti super tard, mais en fait nous on l'a tourné il y a plus d'1 an et c'était un peu avant Noël, donc c'est ça, je pense que c'était en novembre l'année dernière, quelque chose comme ça. Et en fait on était trois Français avec Frenchy Oya et une autre personne. Et on avait 2 scènes à tourner et on a tourné avec un acteur qui est extrêmement connu. Évidemment là maintenant tout de suite je me rappelle plus son nom, mais je vous le mettrai en dessous. C'est un acteur qui est vraiment hyper connu, c'est un ajoshi coréen qui fait pratiquement tous les dramas et il a plus ou moins toujours le rôle du méchant. Et voilà. Et en fait, quand on l'a vu débarquer sur le tournage, bon, il y avait des acteurs secondaires, etc. Il y avait même l'actrice principale. Mais en fait, moi j'étais, comme je suis assez fan de drama et que j'en regarde beaucoup, j'étais avec Frenchy Oya et je lui ai dit oh,
mais cet acteur il est trop connu. Mais genre j'étais super contente de tourner avec lui parce que j'ai dit mais il est dans tous les dramas quoi. Dès qu'on regarde un drama il est dedans, donc c'est excellent de pouvoir tourner comme ça avec lui. Et du coup on a pu un petit peu discuter avec lui, etc. Il y avait une scène où il devait dire mélanger, mélanger, il faisait du radis au kimchi. Et en fait on lui a appris du coup à dire mélanger, mélanger. D'ailleurs je crois que dans le drama on comprend pas du tout qu'il dit mélanger, mélanger. Mais c'était assez drôle parce qu'il arrivait pas à le dire et du coup on rigolait, il nous a posé quelques questions et tout. Enfin c'était vraiment bon enfant, il était vraiment super gentil, etc. Et un peu après dans les loges on a pu prendre une photo avec lui et moi j'étais hyper fière parce que je pense que c'est un des monuments du drama coréen. Donc voilà, je trouvais ça vraiment chouette et c'était une bonne expérience de drama. Un peu plus tard, j'ai tourné pour le drama My Shy Boss. D'ailleurs, j'ai pas regardé ce drama parce que rien que les scènes, je me suis dit oulala, ça a l'air d'être un gros navet et c'est un petit peu ce que j'ai entendu de ceux qui l'ont vu, que c'était pas un drama très très top. Et pour ce drama, en fait, j'ai tourné 2 scènes. Il y avait une scène dans un avion. Évidemment, c'était au mois de décembre, il faisait hyper froid. On était dans une carcasse d'avion en fait qui sert que pour les tournages, dans un lycée, non, dans une université qui est spécialisée justement dans le cinéma. Et en fait, il faisait hyper froid. Et évidemment, l'avion était censé aller, je crois, aux Maldives. Donc on était tous en t-shirt dans l'avion je sais pas, il devait faire, dans l'avion en lui-même, il devait faire au moins -5 degrés, il faisait vraiment très très froid. Donc on claquait tous des dents et le réalisateur il arrêtait pas de dire il faut pas claquer des dents. Et donc là, super, merci bien, mais il fait super froid. Et il y avait aussi des enfants en fait dans l'avion. Je pense qu'ils voulaient faire genre, il y avait une classe, ou je sais pas, enfin il y avait plein d'enfants dans l'avion. Et les enfants, eux, avaient eu le droit de garder leur veste. Donc nous, on était hyper jaloux à côté. Non, évidemment, c'est des enfants, hein, je rigole, mais franchement, on était vraiment jaloux parce que nous, on était en t-shirt. Et pour ceux qui verront la fin, je vais vous montrer la scène, mais on est vraiment en t-shirt. Et je me rappelle qu'il faisait un froid, mais un froid, hyper froid. Et par contre, la team de tournage était hyper sympa, hyper marrante. Et c'était un bon moment. Mais par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y avait une autre scène. L'assistante de la manager qu'on avait à ce moment-là nous avait caché qu'il y avait une seconde scène. Et du coup, il était super tard, je crois qu'il était genre 20h, un truc comme ça. Et elle nous dit non mais en fait il y a une autre scène. Et on la regarde, on fait non mais on n'était pas au courant quoi. Et elle dit si mais ça va aller vite, ça va aller vite. Et on arrive là-bas et en fait quand on arrive là-bas et qu'il y a des tenues spéciales à amener, quand c'est pas juste une tenue de tous les jours, ils nous disent ben voilà il faut amener ça. Et là comme on savait même pas qu'il y avait une seconde scène, on savait pas ce qu'il fallait amener. Et en fait il fallait une tenue de sport. Moi j'étais pas du tout en tenue de sport. Et pour ceux qui m'ont déjà vu ou qui ont vu mes vlogs, etc., je suis loin d'être mince, donc je suis pas du tout taille coréenne, donc à chaque fois qu'il me manque des fringues ou qu'il faut changer des fringues, moi je suis dans la catastrophe parce que elles ont que du 32 au 36 de disponible et moi je fais du 40-42, donc on est très très loin des tailles coréennes. Donc elles m'ont filé une tenue de sport qui était largement trop petite pour moi, avec une espèce de pantacourt alors que voilà, on est toujours en hiver, etc. Et on devait débarquer dans une salle d'escalade, donc j'avais aussi un t-shirt et une veste, pareil, beaucoup trop court pour moi. Je crois que le t-shirt c'était le mien, c'était celui que j'avais dans l'avion en fait, sur la scène juste avant. Mais par contre elle m'avait filé une veste, pareil, que je pouvais pas fermer parce que beaucoup trop petite pour moi. Et comme il n'y avait aucune des filles qui voulait monter sur le mur d'escalade, c'est qui s'est tapé le mur d'escalade à minuit? C'est moi. Donc ils m'ont foutu sur un mur d'escalade à minuit et j'étais en train de monter. Évidemment ils ont mis 45 ans à tourner cette scène, donc j'étais bloquée là à faire genre je montais. J'entendais même pas quand ils disaient couper, donc je savais pas quand est-ce qu'il fallait que je redescende, que je remonte. Enfin c'était la misère. En plus j'avais un mec qui était soi-disant censé m'assurer parce que c'est quand même l'escalade, donc normalement il y a un mec qui assure derrière, sauf que le mec il avait jamais fait d'escalade de sa vie, donc il savait pas comment assurer, donc à tout moment je tombais, il me rattrapait pas. Cette scène c'était assez épique. Et du coup dans le drama j'ai pu voir une demi-seconde où on me voit vraiment de loin en fait sur le mur d'escalade. C'est pas trop la honte, mais sur le coup j'avais vraiment les boules parce que j'ai dit punaise, j'ai des vêtements qui sont pas à ma taille, j'étais pas du tout préparée psychologiquement à monter là maintenant un truc comme ça, et en plus enfin j'étais pas au top du top quoi. Je me suis dit bon c'est juste une scène d'avion, y a pas besoin de se mettre dans de bonnes conditions on va dire, donc niveau maquillage, enfin tout quoi. Donc bon après là j'étais de dos, c'était pas très grave mais bon. Bref, j'étais pas préparée psychologiquement donc cette scène c'était vraiment très très compliqué, mais du coup ça fait un bon souvenir et je suis quand même rassurée parce que c'est vrai que dans le drama on me voit de loin, donc je me dis bon même si je ressemble à un hippopotame qui essaye de monter un mur comme il peut, ça va, on me voit de très très loin donc c'est bon, l'honneur est sauf.
Il y a un autre drama que j'ai tourné pareil en plein hiver. Oui, souvent je tourne en hiver parce qu'en fait la saison du printemps à octobre, comme moi je travaille dans le tourisme, printemps, été, automne, c'est très compliqué pour moi de me libérer au niveau du boulot, donc souvent je pouvais pas tourner les scènes qu'on me proposait à ce moment-là, donc j'ai tourné beaucoup, la plupart des dramas que j'ai tournés c'est à la saison hivernale. Donc évidemment à chaque fois il fait super froid. Et là c'était le drama Strong Woman de Bong Soon, donc il y a eu quand même pas mal de succès en France. Et en fait, personne m'a vu dans ce drama parce que je suis dans le tout premier épisode, la toute première scène, il me semble, où en fait c'est une scène où c'est sa maman, enfin la maman du personnage principal. Un truc qui est tombé. Bon, il y a ma poubelle qui est tombée, tout va bien. Du coup, oui, c'est une scène où c'est la maman du personnage principal qui fait une compétition d'haltérophilie. Et à la base, je devais être celle qui faisait la concurrente, quoi. Sauf que, toujours pareil, j'ai un gabarit qui est quand même assez important et l'actrice principale qui devait faire sa maman, enfin, qui devait faire la maman, c'était une coréenne de base, quoi, comme ça. Donc le réalisateur, il nous attrape, donc moi j'étais déjà habillée évidemment en mode haltérophilie, j'étais en mode putain la honte super, j'ai pas envie de faire l'haltérophilie, en plus premier plan et tout, enfin, voilà, moi je suis pas actrice, je suis figurante. Le but c'est qu'on me voit le moins possible. Et du coup, j'avais pas envie de le faire et le réalisateur débarque, il dit ah c'est toi qui vas faire la concurrente et tout, il regarde et il fait non mais de toute façon niveau gabarit c'est pas réaliste parce que t'es beaucoup plus large, beaucoup plus grande que l'actrice qui va jouer le rôle de la mère de l'actrice principale. Enfin pour ceux qui ont vu le drama vous comprendrez. Du coup ça a été relégué à une russe qui était là aussi et moi du coup j'ai été reléguée à faire juge de la compétition, donc je suis assise en fait devant les tables et du coup j'avais seulement une chemise, une veste de costard, un pantalon de costard et dans ce putain de hangar il faisait un froid mais un truc de dingue, il faisait vraiment hyper froid et le tournage a duré hyper longtemps, je crois qu'en tout on est resté 5-6 heures là assis sur les chaises et c'était l'enfer, mais vraiment l'enfer. Et les Russes à côté de moi ils se foutaient de ma gueule, désolée je dis beaucoup de gros mots, mais ils étaient morts de rire en fait, ils me regardaient et moi je claquais des dents. Mais il fait super froid. Et eux ils se marraient parce qu'ils sont russes, donc eux le froid ça leur fait pas peur, mais moi je viens du sud de la France, donc quand il fait moins de 0 c'est le cercle polaire. Et là j'avais juste une petite veste et tout et on est resté hyper longtemps là et c'était vraiment l'enfer quoi. Je crois que c'est un des tournages où j'ai eu le plus froid parce que vraiment on est resté hyper longtemps statique à pas pouvoir bouger dans une tenue hyper légère comparée aux températures qu'il faisait. Et je me rappelle que c'était hyper dur moralement quoi, c'était vraiment compliqué. Et je me rappelle aussi que quand j'ai croisé l'actrice principale, alors désolée pour ceux qui sont hyper fans mais elle était toute petite, elle était pas très jolie et tout et j'ai regardé, je fais mais c'est elle l'actrice mais c'est pas l'actrice principale, c'est genre une actrice secondaire. J'étais hyper surpris parce que d'habitude les actrices de drama elles sont toujours super mignonnes, super refaites aussi. Et là elle était pas refaite et elle est passée à côté de moi et j'étais en mode mais c'est elle? Enfin j'étais un peu surprise, voilà. Mais bon à part ça... Après moi dans le drama je la trouvais bien mignonne et puis effectivement elle allait bien avec le drama. L'avant-dernier drama dont je vais vous parler c'est Temperature of Love, je crois que c'est ça. En fait c'est une scène où j'apparais vraiment très rapidement, c'est dans un avion qui part pour la France. Et du coup on n'était que 2 figurantes étrangères, il y avait moi et puis il y avait une russe qui jouait l'hôtesse de l'air en fait. Et je crois qu'on m'aperçoit vraiment une demi-seconde. Je sais même pas si je vais pouvoir retrouver l'extrait, je crois que je l'avais pas cherché cet extrait. Mais je pense qu'on m'aperçoit un petit peu, mais là ce qui était marrant c'était la team de tournage qui était vraiment hyper sympa. Parce que les teams de tournage ça dépend vraiment, il y en a qui sont hyper contents, il y en a qui snobent complètement parce que ils s'en fichent, enfin voilà ça dépend vraiment. Et là la team était vraiment super sympa et du coup comme je parlais coréen, il y a eu un moment où ils ont compris que je parlais coréen, ils ont fait oh, mais vous comprenez le coréen? Et je dis oui. Et comme on était que 2 étrangères et que là à ce moment-là j'étais la seule face à eux, ils ont fait oh elle parle coréen et du coup ils ont tous hurlé en même temps et genre il y a tout l'avion qui m'a regardé en mode mais de quoi il parle, parce que il y avait même le réalisateur et toute la team, les caméramans et tout qui se sont tournés vers moi en mode oh parce que j'avais parlé en coréen et c'était assez drôle et voilà. C'était juste une petite anecdote, mais sinon c'est un tournage qui a été vraiment hyper rapide donc c'était très chouette. Bon et le dernier drama dont je vais parler avec vous c'est pour moi the best of the best of the best. Attendez je remets des lunettes. The best of the best of the best drama ever. J'arrête mon américanisme à deux belles. C'est Goblin.
Voilà, donc j'étais dans Goblin. Pour moi, Gong Yoo, donc l'acteur principal qui a aussi joué dans Dernier Train pour Busan, c'est un de mes acteurs préférés. Je l'adore, il a un charme de malade. Et en fait, comme je suis jamais les prochaines sorties de drama, je regarde juste les dramas qui sont déjà sortis. Je savais pas du tout qu'il allait tourner un drama. Je savais pas non plus du tout que le réalisateur c'était le réalisateur qui avait tourné Descendants of the Sun. Enfin voilà, en fait je savais rien du tout. Mais juste vous auriez vu ma tête quand j'ai vu débarquer Gong Yoo. Mais je pense que c'était ultime. C'est-à-dire que moi j'étais au bout de ma vie. Déjà en plus on avait attendu super longtemps dans la salle de... C'est un ancien café, je pense que vous le verrez parce qu'il est beaucoup sorti après. Avant c'était un restaurant français qui se trouve à Paju, donc à côté de Séoul, qu'ils ont ensuite transformé en café. Et en fait nous quand on y a tourné, c'était juste un restaurant désaffecté entre guillemets qui servait que pour des pubs et des lieux de tournage, ce qui fait qu'il y a le rez-de-chaussée où on a tourné, et il y a le premier étage où ils ont aussi tourné après, mais nous on n'avait pas tourné à ce moment-là, et du coup c'était une grande loge pour les figurants quoi. Et c'est une scène qui était censée se passer au Canada. Et du coup on a attendu genre hyper longtemps, genre au moins 5 heures à rien faire au premier étage de ce restaurant, de ce lieu. Et le propriétaire est venu, il était super gentil, il est hyper fan de culture française et du coup il avait Nous on n'avait pas mangé, pendant 5 heures on était au chaud avec des canapés et tout, mais mis à part ça on n'avait pas eu le temps d'aller manger, donc il nous a sorti des crackers avec du fromage français, il avait même du vin et tout, mais adorable quoi. Du coup on a été vraiment super bien traités. Et moi je descendais de temps en temps pour voir un petit peu le tournage qui était en train de se faire, enfin les préparatifs et tout, parce qu'on s'ennuie quoi, clairement. Une fois que t'as fait 3 fois le tour de toutes tes applications sur ton téléphone, tu vas explorer les lieux. C'est un des trucs que j'adore faire, aller voir un petit peu les décors qui ont été montés à côté, comment font la team de tournage, ceux qui prennent les photos en direct et qui modifient sur Photoshop en direct pour pouvoir passer sur les réseaux sociaux tout de suite et tout, c'est hyper intéressant. Moi j'ai fait des études de médias, donc c'est un truc qui me passionne. Et là je descends pour voir un petit peu, et là je vois Gong Yoo. Et j'étais au bout de ma vie. Et il y avait 2 autres Français qui tournaient avec moi. Et eux ils comprenaient pas parce qu'en plus c'était des mecs, donc concrètement ils en avaient rien à taper du tout, du drama, ni du mec, ni de quoi que ce soit, mais en fait ils étaient juste morts de rire parce que moi j'étais au bout de ma vie, j'étais en mode putain mais les gars, mais il y a Gong Yoo quoi, Gong Yoo. Et du coup c'était assez marrant. Et à côté de ça il y avait Gong Yoo avec l'actrice principale, donc moi j'arrêtais pas de regarder. Donc là c'était l'un des tournages où, même si ça a duré extrêmement longtemps puisque c'est le drama où on a fait le plus de prises que j'ai jamais vu, on a fait 16 prises pour une scène. Et ce réalisateur est hyper connu parce que de toute façon tous les dramas auxquels il touche ça devient de l'or, parce qu'il tourne ces dramas vraiment comme si c'était des films. Et c'est vrai que moi personnellement le rendu je le trouve magnifique quoi, on dirait vraiment un film découpé en 16 épisodes. Et j'aime vraiment les dramas qui tournent parce que je trouve qu'il a vraiment beaucoup de talent, mais 16 fois la même prise. On s'est dit mais le gars comment il fait, parce que s'il fait toutes ces scènes comme ça, concrètement les acteurs, la team de tournage et tout, ils dorment jamais. Et la scène qu'on a tournée ce jour-là, on l'a tournée un jeudi, le vendredi soir elle était dans l'épisode. Donc je me suis dit mais ils doivent avoir un rythme de dingue quoi, ils dorment pas, c'est pas possible. Et voilà. Mais bon du coup 16 prises, j'ai eu largement le temps de me rincer l'œil, de regarder etc. Sachant que mon mari est hyper fan de Gong Yoo aussi, j'ai envoyé des news et tout, il était à fond aussi, c'était trop marrant. Le tournage s'est terminé là-dessus. Et quelques temps après, donc il y a eu Noël, et après Noël, ma manager me renvoie un message, elle me dit est-ce que tu peux venir pour une autre scène de Goblin. Et en fait la veille, il y avait le dernier épisode de Goblin qui était sorti, je crois que c'était le 10 ou le 11, un truc comme ça. Enfin bon, en tout cas pour ceux qui ont vu le drama, j'essaye de pas trop spoiler, mais pour ceux qui ont vu le drama, il y a une scène où, il y a un épisode qui se termine et on fait non, voilà. Et ceux qui l'ont vu comprendront, je pense. Et moi et mon mari, on était au bout de notre life, on a fait mais c'est pas possible, ils peuvent pas finir là-dessus. En plus d'habitude il y avait 2 épisodes par semaine, je crois que c'était vendredi soir, samedi soir. Et là l'épisode en question c'était un vendredi soir, et le samedi soir c'était un épisode spécial qui était en mode documentaire, qui aidait pas du tout à la suite de l'intrigue. Donc nous on était tous les deux en mode non, on va devoir attendre la semaine prochaine pour avoir la suite, c'est pas possible. Et là ma manager m'envoie un message et elle me dit lundi est-ce que tu es dispo pour tourner Goblin? Oui. Du coup je suis allée au tournage et du coup j'ai pu savoir ce qui se passait après. Donc j'étais trop contente et du coup j'ai envoyé un message à mon mari pour savoir si, il y avait un truc très important qu'il fallait qu'on sache. Donc puisque j'ai été à nouveau dans le restaurant canadien, j'ai pu savoir ce qui se passait après. Et c'était vraiment chouette.
Et en même temps, il s'est passé un des trucs les pires de ma vie. Oui, au moins je dramatise pas du tout. Parce qu'il y avait Gongyu donc, et en fait, au moment où j'allais lui demander une photo, sachant qu'il y avait une autre fille qui avait demandé une photo, il avait accepté, donc ils ont fait un selfie, une autre figurante. Moi, à la base, j'osais pas parce que je me suis dit oui, c'est pas très professionnel et tout, et en même temps, je me suis dit bon, si on le demande gentiment et que le mec il accepte, pourquoi pas. Et là, comme il avait accepté pour une autre fille, j'allais lui demander moi aussi. Et là, il y a le réalisateur qui m'appelle pour me mettre sur la scène. Alors que 2 secondes après, le caméraman m'a poussé pour me dire non mais c'est bon, en gros dégage quoi, parce que la caméra te filme pas. En plus il s'est trompé parce que si en fait dans la scène du coup on voit que je suis pas là alors que j'aurais dû être là, donc il y a un mauvais raccord. Merci les gars. Mais tout ça pour dire que ce laps de temps où il s'est passé tout ça, et ben Gongyu est parti, il avait fini sa scène et du coup il avait quitté le tournage et du coup je ne l'ai plus jamais vu depuis. Donc j'ai pas pu lui demander la photo. Voilà. Donc là-dessus j'étais triste, mais bon à part ça j'ai vu Gongyu et puis j'étais quand même super contente d'avoir eu l'opportunité de tourner une scène avec monsieur, et surtout dans ce drama qui a eu en plus beaucoup de succès et que moi personnellement j'ai beaucoup apprécié, donc je suis quand même contente. Voilà, j'espère que cette petite vidéo anecdote vous en aura appris un petit peu plus sur les dramas coréens, sur comment ça se passe les tournages, voilà, et puis sur moi aussi, dans lesquels j'apparais, les petites scènes que vous avez vues, donc comme vous avez pu le voir, j'ai pas de rôle énorme, etc. Mais en même temps, moi, comme je vous l'ai dit, ça me convient. Du coup, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine fois, prenez soin de vous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, et puis à me donner vos idées en commentaire s'il y a d'autres idées de vidéos que vous avez envie que je fasse. Voilà, gros bisous.